Qu'est-ce Oui. qu'on pense de Bruxelles? Ah, mais je pense qu'on pense beaucoup de bien de Bruxelles et peut-être sans doute grâce à Archirbain qui fait découvrir des belles œuvres architecturales à Bruxelles parce que je pense que Bruxelles est très riche en architecture et architecture très variée parce que d'ailleurs c'est une ville multiculturelle aussi et donc je pense qu'il y a beaucoup à voir à Bruxelles et donc je pense que c'est Bruxelles ma belle. Est-ce que l'ordre a des choses, a des revendications qu'ils aimeraient faire passer sur Bruxelles, justement, sur l'organisation, l'architecture à Bruxelles? Ah, mais je pense que l'ordre, ce qu'il souhaite, c'est que le politique, dans ses programmes politiques, justement, inclut l'architecture. Et d'ailleurs, il y a environ 2 ans, les 4 ministres de la Culture belges ont signé la déclaration de Davos, qui est une déclaration dans laquelle le politique dit que la culture, que l'architecture, pardon, fait partie intégrante de la culture et doit être intégrée dans toutes les politiques parce que finalement l'architecture façonne un peu notre société. Je pense une évolution qui est quand même un peu positive, un meilleur encadrement de certains projets par les pouvoirs publics. Mais il y a encore beaucoup de boulot, à mon avis, pour faire en sorte que la ville s'organise de la manière la plus optimale, je pense. Alors ça, c'est au niveau urbanistique. Après, il y a un constat qu'on peut faire sur l'architecture aussi, je pense, avec aussi une évolution positive, un meilleur encadrement des projets. Mais à mon avis, encore beaucoup de projets qui passent entre les mailles du filet et qui donc, en termes de qualité, sont à mon avis pas à la hauteur de ce qui devrait être dans une ville qui a une certaine ambition culturelle en architecture. C'est quoi l'avenir du CIVAS? Vous déménagez quand? En 2023, si tout va bien. Pourquoi, si tout va bien, ça n'avance pas bien? Si, ça avance bien, mais bon, avec des travaux d'architecte, on ne sait jamais. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Est-ce qu'on sait déjà quand ça commence? Oui, ça va commencer. Les démolitions commencent là. Donc, ils vont d'abord démolir tout ce qui doit être démoli, et puis on va partir sur les constructions. Donc, normalement, courant 2023, on déménage là-bas. Je pense qu'il y a des très belles choses qui se font en matière d'architecture et malheureusement encore, je vais le dire vulgairement, des merdes. Oui. Les C'était choses qui sont avant, très pendant ou après toi, les merdes? Les deux. Les deux, bah, il faut dire ce qui est. Je ne vais pas dire que les merdes, c'est forcément moi qui ai donné les permis. Mais néanmoins, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été la réussite escomptée. Et néanmoins, je pense qu'il y a des très belles choses qui ont pu se faire, qui ont pu commencer à se développer. Et donc, j'ai envie d'être optimiste pour la suite. En tout cas, on va être très vigilant pour ces prochaines années. Donc, voilà. Moi, ce qui me fascine chez Pierre, c'est que, outre son architecture, il écrit des bouquins sur ses bâtiments. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, de se dire que c'est par l'écriture que l'on place les fenêtres ou les portes, ou qu'on imagine en tout cas la vie des habitants. C'est un roman qui s'appelle Monsieur Toumani Incorporated. Donc, c'est un roman qui tourne autour du quartier de la Chapelle où j'ai construit un immeuble de logement social, là, donc juste en face de la gare de la Chapelle. Et donc j'ai imaginé, comme souvent pour mes projets, j'ai imaginé une histoire qui tournait autour de cette affaire-là. Et donc finalement, il y a un éditeur que ça a intéressé, qui s'appelle RC. Dans le cas présent, en fait, le pignon du bâtiment a été revêtu de quelques textes qui aident à mieux comprendre le livre lui-même. Donc il y a une sorte de complémentarité entre les deux, sans qu'il y ait trop d'interférences, hein, parce qu'il y a une dimension littéraire et puis il y a une dimension architecturale, quoi, à cette affaire-là. Est-ce que tu vois une évolution dans l'architecture à Bruxelles? Oui, certainement. Je vois une évolution. Je trouve que les choses sont peut-être plus difficiles, mais en même temps, les permis sont difficiles. Et il y a quand même une évolution qualitative. Je crois qu'on peut en parler. Moi, je suis un architecte gourmand, comme tu le sais. Je fais en même temps et de la restauration et des bâtiments contemporains. Et je sens effectivement une évolution, certainement au niveau du patrimoine déjà. Notre patrimoine va mieux, de façon générale. On n'a plus beaucoup de chancre comme on avait. Moi, je suis très âgé. Et donc, il y a 40 ans, il y avait encore des tas de morceaux de ville qui étaient laissés à l'abandon. Le prix est tel aujourd'hui que voilà, la ville se transforme, mute, et on a de plus en plus d'habitants. Donc, il faut revoir, il faut refaire la ville à partir de la ville. Et ça, c'est quand même une belle idée. Bruxelles est bien. Bruxelles, la ville la plus cosmopolite après Dubaï. Tu sais que j'ai fait une émission où j'ai comparé Bruxelles à Dubaï il y a quelques années d'ici. Alors, je crois que c'est une ville très accueillante, mais on pourrait quand même l'améliorer, je pense, un peu. C'est de moins en moins bien, hein. En fait, plus je passe le micro, plus c'est négatif. Non, mais moi, je n'ai pas envie d'être négatif. J'ai envie d'être positif parce que
parce que je pense qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de possibilités, de potentiel dans Bruxelles. Alors on parle de Bruxelles en tant qu'un Bruxelles construit, un Bruxelles non construit, ou on parle de la société qui vit dans Bruxelles. Il y a les hommes, les femmes et le Bruxelles en lui-même. Mais le cadre de vie, il est bien le cadre de vie. On peut l'améliorer évidemment, mais la base, elle est là. Donc moi, je ne veux pas rejeter quelque chose de Bruxelles. Je veux plutôt l'utiliser, l'exploiter, ça oui. Je suis extrêmement ravi de recevoir Biche de Ville ce soir dans cette émission. Biche de Ville, c'est la poétesse pop de Bruxelles. Alors je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu penses de Bruxelles? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans Bruxelles? Alors, en tant que femme, je vais souligner le fait de penser aux besoins des femmes dans l'architecture, mais là, je vais vraiment parler au niveau aménagement de... Je ne sais pas comment dire quel est le bon terme, mais simplement penser aux toilettes pour les femmes et à l'éclairage aussi, parce que je suis une femme qui a longtemps été une femme célibataire aussi et je me suis beaucoup, j'ai vécu dans le centre, j'ai vécu à Isère toute seule et donc j'ai beaucoup fait des trajets de nuit toute seule et c'est vrai qu'il y a des endroits parfois où l'aménagement, que ce soit l'éclairage peut-être, devrait être pensé pour qu'on se sente un peu plus en sécurité. Donc voilà, je dirais la sécurité et les coins pipi parce que nous aussi on a besoin. À Bruxelles, je me sens très à l'aise parce que je ne suis pas néerlandaise ici. Je suis bruxelloise. Je vais vous présenter des architectes que j'aime énormément parce qu'ils sont, ils sont les stars de cette saison. Est-ce qu'on peut venir à côté? Bien sûr. Bonjour. Ça va, Emma? Ça va? Alors, comment ça va? Très bien. Bien. Très bien. On Alors- est heureux d'être ici. Alors, ceux-ci ne sont pas bruxellois, donc du coup, ma question est encore plus pertinente. Qu'est-ce que vous aimez à Bruxelles? Ben, on est venu pour toi. Il n'y a que moi que vous aimez à Bruxelles. Non, non, bien sûr. que Et non. l'atomium, quand même. On aime bien les garçons. C'est vraiment des touristes en fait, je vous avais bien dit. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui ont peur de ma caméra. Tu peux m'expliquer pourquoi? Ah, je ne sais pas. Tu impressionnes à mon avis. Est-ce que je t'ai impressionné lorsqu'on a fait notre émission ensemble? Ah, toujours un peu quand même, oui. C'est oui. vrai. Ah, oui, oui, Mais oui. je suis une crème. Ah, ça, je confirme, ça s'est bien passé. Oui. Comment va la famille? Parce que c'est quand même une affaire de famille chez toi. Ah, ça reste toujours une affaire de famille, oui, oui, tout le monde va bien. On travaille toujours en famille, comme tu l'as pu le constater lorsque tu es venu nous voir. J'aime Bruxelles parce que j'appellerais son joyeux chaos. Et il faut savoir que maintenant j'ai déménagé et j'ai un point de vue assez extraordinaire au-dessus du Deleuze d'Ixelles. Et donc toute cette colline, oserais-je dire, d'immeubles. Et c'est tout ce qui est l'anti-réglementaire. Et je pense que tout ça, ça fait partie du merveilleux de Bruxelles. Et qui est aussi l'expression de son énorme diversité. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et je trouve que quand je vois les bords du canal, en l'occurrence, qui sont régis pas du règlement, parfois par un bourgmestre, je trouve ça assez pénible à voir et je trouve ça, comme je caractérise, une architecture calviniste et stéréotypée. Donc voilà, donc je suis un grand amoureux de Bruxelles et je pense, j'ai rencontré hier un architecte qui est Ellsberger à Amsterdam et je dirais qu'il ne faisait que dire ce que j'essaie aussi de dire constamment à Bruxelles, c'est que je pense qu'on s'occupe finalement trop d'architecture. Et on devrait beaucoup plus s'occuper de l'espace commun, de l'espace partagé, celui qui est entre les architectures. Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui à Bruxelles? Beaucoup de bâtiments neufs, beaucoup de bureaux. Le marché des bureaux en tout cas fonctionne très très bien pour l'instant. C'est vrai, moi j'ai l'impression que le marché du bureau est mort, on ne fait plus que du coworking. Oui, le coworking, mais d'après moi, j'y crois pas trop non plus, parce que je crois qu'il y en a beaucoup trop qui le font en une fois, et ça fait vraiment beaucoup de coworking. Et il y a beaucoup de demandes de bureaux à Bruxelles. Mais je crois que dans des bureaux up-to-date, c'est-à-dire qui sont techniquement aboutis aujourd'hui, avec une labellisation, que ce soit le BREEAM, le passif, il y a une véritable demande aujourd'hui de plus en plus. On le voit d'ailleurs, quand on voit le nombre de bâtiments obsolètes qui se rénovent actuellement. Et pour notre part, personnellement, on termine tout le centre administratif d'Etterbeek, qui est aussi quand même du bureau, sur Etterbeek, et donc il y en a un peu partout à Bruxelles qui sort de plus en plus. Oui, mais ça veut dire qu'on enlève des gens d'un bureau pour les mettre dans un autre ou ce sont des nouveaux arrivants?
mais je ne sais pas parce que je ne suis pas promoteur immobilier ni ameneur d'affaires. Ce que je remarque quand même, c'est que des gros ensembles du bureau aujourd'hui se rénovent. Il suffit de prendre Multi devant, en plein centre-ville sur le piétonnier. Il suffit de prendre Zine, donc l'ancien WTC qui se retransforme en mètres carrés de bureau avec une certaine mixité. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ces rénovations remettent les bâtiments au goût du jour, mais aussi avec beaucoup plus de mixité qu'avant. Et je crois que que la mixité fait vraiment partie de la ville. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Les émissions spéciales sur la 500e d'Archi-Urbain, c'est terminé. On continue dès la semaine prochaine sur BX1 en continuant nos portraits d'architectes artisans. Je vous souhaite une très bonne semaine et bien à la semaine prochaine et merci pour votre fidélité. Au revoir.